Au cours de ces dernières années, le marché du bio est passé d'un marché de niche à un marché à large consommation. Cela a conduit à une grande diffusion auprès de la grande distribution et à un fort investissement des principaux acteurs de la filière agroalimentaire dans le lancement de nouvelles gammes de produits portant tous le label biologique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires est dédié au secteur du marché bio. 44% sur les États-Unis, plus de 20% partagés entre l'Allemagne et la France. La France consacre plus de 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires à ce secteur, avec une croissance de 13% par an. Les surfaces cultivées sont au nombre de 72 millions d'hectares à travers le monde, principalement en Océanie, et plus de 3 millions d'agriculteurs en biologie travaillent sur ce secteur, principalement dans l'Asie centrale. Pour faire des produits bio en Europe, on doit suivre deux réglementations, une qui régit l'agriculture biologique et l'autre la transformation en produits biologiques. Les entreprises qui souhaitent produire des aliments bio ne doivent utiliser que des matières premières conformes aux réglementations européennes, se situant dans les limites légales de présence en OGM, en pesticides et en conservateurs et additifs de synthèse. Récemment, les autorités compétentes sont devenues de plus en plus strictes vis-à-vis des contrôles pour s'assurer que les produits portant le label bio respectent bien tous les critères concernant l'absence d'OGM et de conservateurs dans les matières premières utilisées pour les produire. Le RASFF, qui est un organisme d'alerte sur la sécurité des denrées alimentaires humaines et animales, a mis en lumière une non-conformité concernant l'utilisation d'enzymes pour les boissons végétales biologiques. Ils ont détecté la présence d'ADN, de micro-organismes génétiquement modifiés dans les enzymes à usage alimentaire. La filière alertée est maintenant très précautionneuse vis-à-vis des auxiliaires techno utilisés pour la production des boissons végétales. C'est pour ça que AEB a souhaité lancer une gamme spécifiquement dédiée pour la production de boissons bio. Celle-ci s'appelle AEBio. C'est une gamme d'enzymes spécifiques pour cette production bio qui assure respecter les normes de production élevées conformes aux exigences légales européennes, donc sans OGM et sans conservateurs non autorisés. Cette gamme est constituée de 3 formulations. Endozyme cellofruit IF, qui est une préparation enzymatique sans conservateur, constituée de pectinase et de cellulase pour hydrolyser les polysaccharides complexes. Elle est utilisée pour la production de boissons végétales, pour la macération de fruits et préparation de purées. L'endozyme alphamyl PFNaCl, elle est une alphamylase thermostable très concentrée qui, grâce à sa résistance aux hautes températures, permet la liquéfaction complète de l'amidon et la réduction de la viscosité lors de la gélatinisation. Elle est très utilisée dans l'industrie de l'amidon et dans l'industrie brassicole. Enfin, l'endozyme XLC, qui est une formulation à base de cellulase et de xylanase pour la dégradation complète de la cellulose et des hémicelluloses. Ce produit, qui a de larges perspectives d'application, est d'une grande utilité pour valoriser les pelures et augmenter l'efficacité d'extraction à partir de tous les substrats végétaux.